L'histoire d'aujourd'hui est simple, mais elle pourrait changer la façon dont vous voyez le monde. Elle parle d'un moment où beaucoup de personnes sont parties et où une seule est restée. Cette histoire vous aidera à améliorer votre français avec des phrases claires, des émotions réelles et des situations du quotidien. Mais plus que cela, elle pourrait vous amener à vous poser une question importante. Qu'auriez-vous fait? Commençons. Je m'appelle Angéline. J'ai 25 ans et je travaille comme femme de ménage dans un petit hôtel. J'ai déménagé dans cette ville il y a 3 ans, en laissant mon pays derrière moi. Je suis venue avec de l'espoir. L'espoir d'un meilleur travail, d'une vie meilleure et peut-être un jour d'un endroit où je me sentirais vraiment chez moi. Mais la vie ici n'est pas facile. Chaque jour, je me réveille à 5 heures du matin. Je prends un bus bondé, je reste debout presque tout le trajet et j'arrive à l'hôtel avant même que le soleil ne se lève complètement. Je nettoie les chambres, je change les draps, je porte des sacs lourds et je souris à des personnes qui ne se souviennent jamais de mon nom. Malgré tout, je me dis « Continue, Angéline, c'est ta chance. » Je vis dans une petite chambre avec une seule fenêtre qui donne sur un mur de briques. Ce n'est pas beau, mais c'est à moi. Le soir, je m'assois parfois sur mon lit et je pense à ma mère. Elle disait souvent « Le monde peut être dur, mais il y a toujours des gens bienveillants. » Je la croyais, mais peu à peu, cette croyance a commencé à s'effacer. Un matin, tout semblait aller de travers dès le début. Je me suis réveillée en retard, j'avais mal à la tête, mon corps était lourd. J'ai presque décidé de rester chez moi, mais je ne pouvais pas. J'avais besoin d'argent. Dans le bus, c'était encore plus bondé que d'habitude. Les gens se bousculaient et avançaient rapidement. Personne ne se regardait. Tout le monde était pressé. Je tenais la barre fermement, essayant de ne pas tomber. « Ça va ?» m'a demandé une femme à côté de moi. J'ai hoché la tête, mais ça n'allait pas. Quand je suis arrivée au travail, mon responsable m'a regardée en fronçant les sourcils. « Tu es encore en retard, Angéline », a-t-il dit. « Je suis désolée », ai-je répondu doucement. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement détourné. Ce jour-là, j'ai travaillé plus dur que d'habitude. Je voulais prouver quelque chose, peut-être à lui, peut-être à moi-même, mais mon corps était faible. Vers midi, j'ai commencé à avoir des vertiges. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis assise un instant en me tenant la tête. « Juste 1 minute », ai-je murmuré. « Tu peux le faire. » Mais je ne pouvais pas. Après la fin de mon service, je suis sortie de l'hôtel lentement. La rue était animée. Les voitures passaient. Les gens marchaient vite, parlaient, riaient, regardaient leur téléphone. La ville était vivante, mais moi, j'avais l'impression de disparaître en elle. J'ai fait quelques pas, puis je me suis arrêtée. Ma poitrine s'est serrée. Ma respiration est devenue difficile. « Pas maintenant », ai-je dit doucement. J'ai essayé de continuer à marcher. 1 pas, puis 2, et tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée sur le sol. Le ciel au-dessus de moi semblait si lointain. J'entendais des voix, des pas, des voitures, mais personne n'était près de moi. J'ai essayé de bouger, mais mon corps ne m'obéissait pas. « À l'aide », ai-je murmuré. Mais ma voix était trop faible.
Les gens passaient à côté de moi. Je voyais leurs chaussures, des chaussures noires, des chaussures blanches, des pas rapides, des pas lents. Personne ne s'arrêtait. Un homme m'a regardé une seconde, puis il a détourné les yeux. Une femme m'a contourné comme si j'étais simplement quelque chose sur le trottoir. J'ai besoin d'aide, ai-je essayé de dire encore, mais les mots ne sortaient pas clairement. Le temps semblait étrange. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Peut-être quelques minutes, peut-être plus longtemps. Chaque seconde semblait lourde. J'ai commencé à avoir peur. Est-ce que ça se termine comme ça? Ai-je pensé. Mes yeux se sont remplis de larmes. Puis j'ai entendu un son différent. Des pas plus lents, des pas prudents. Quelqu'un s'est arrêté. « Hé, vous m'entendez » dit une voix âgée. J'ai essayé de rouvrir les yeux. Un homme se tenait au-dessus de moi. Son visage avait l'air inquiet. Ses cheveux étaient gris et ses mains tremblaient légèrement. « Oui, » ai-je murmuré. « Je suis là, » a-t-il dit. « Ne vous inquiétez pas. » Pour la première fois, j'ai ressenti un léger sentiment de sécurité. Il a regardé autour de lui et a élevé la voix. « Est-ce que quelqu'un peut aider? Elle a besoin d'aide. » Les gens sont passés encore une fois. Personne ne s'est arrêté. L'homme avait l'air en colère maintenant. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» a-t-il crié. « Elle ne va pas bien. » Toujours rien. Il s'est lentement agenouillé à côté de moi, même si cela semblait difficile pour lui. « Je m'appelle Lionel, » a-t-il dit doucement. « Je ne vais nulle part. » Je l'ai regardé, essayant de comprendre. « Restez avec moi, » a-t-il dit. « Vous n'êtes pas seul. » Sa voix était calme, mais j'y entendais quelque chose de plus profond, quelque chose de fort. Autour de nous, la ville continuait de bouger, mais à cet instant, une seule personne avait choisi de s'arrêter. Et je n'avais aucune idée pourquoi lui. Lionel est resté à côté de moi, sa main posée doucement près de mon épaule, comme s'il avait peur de me faire mal, mais aussi peur de me laisser partir. « Pouvez-vous me dire votre nom ?» a-t-il demandé. « Angéline » ai-je murmuré. « D'accord, Angéline. »« Restez éveillée » a-t-il dit. « Les secours arrivent. » Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il regardait sans cesse autour de lui, inquiet, presque frustré. « Vous avez appelé une ambulance ?» ai-je demandé lentement. Il a hésité une seconde. « Pas de réseau » a-t-il dit en me montrant son vieux téléphone. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Une vague de peur m'a traversée. « Pas de réseau ?» ai-je répété. Il a hoché la tête. « Je vais trouver une solution » a-t-il dit rapidement. « Ne vous inquiétez pas. » Il s'est levé lentement, les genoux tremblants, et a regardé les passants. « Excusez-moi » a-t-il appelé. « S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut appeler une ambulance ?» Un jeune homme en costume est passé sans s'arrêter. Une femme avec des écouteurs a secoué la tête et a continué son chemin. « Je suis en retard » a dit quelqu'un. « Ce n'est pas mon problème » a répondu une autre voix. Le visage de Lionel a changé. Je pouvais voir la colère dans ses yeux maintenant. « C'est un être humain » a-t-il crié. « Elle a besoin d'aide. » Mais la rue ne semblait pas s'en soucier. Il s'est tourné vers moi et sa voix s'est adoucie de nouveau. « Je suis là » a-t-il dit. « Je ne vous laisserai pas. » Je voulais le croire, mais une partie de moi ressentait autre chose.
Pourquoi lui? Pourquoi était-il le seul? Ma vision s'est troublée encore une fois. Le monde me paraissait lointain. Restez avec moi, Angéline, a-t-il dit en touchant doucement ma main. Dites-moi quelque chose. D'où venez-vous? De France, ai-je murmuré. Il a hoché la tête lentement. C'est loin, a-t-il dit. J'ai essayé de sourire, mais je n'y arrivais pas. Je suis venu pour une vie meilleure, ai-je dit. Il m'a regardé avec des yeux bienveillants. Vous êtes forte, a-t-il répondu. Forte. Ce mot semblait étrange à cet instant. Si j'étais forte, pourquoi étais-je allongée dans la rue, incapable de bouger? Lionel s'est relevé et a essayé encore une fois. S'il vous plaît, a-t-il appelé. Quelqu'un avec un téléphone? Juste un appel. Cette fois, une femme s'est arrêtée un instant. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé. Elle s'est effondrée, a expliqué Lionel. Nous avons besoin d'une ambulance. La femme m'a regardé, puis a regardé sa montre. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je ne peux vraiment pas être en retard. Et elle est partie. Lionel n'a rien dit pendant un moment. Puis il a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Les gens, a-t-il murmuré, toujours pressé. Il est revenu vers moi et s'est assis lentement. J'avais une fille, a-t-il dit soudainement. Je l'ai regardée surprise. Elle disait la même chose, a-t-il continué. Papa, les gens sont trop occupés pour se soucier des autres. Je lui disais toujours qu'elle avait tort. Il a marqué une pause. Mais peut-être qu'elle n'avait pas tort. Sa voix est devenue plus douce, plus lourde. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ai-je demandé faiblement. Il a baissé les yeux vers le sol. Elle a eu besoin d'aide, une fois, a-t-il dit. Il y a longtemps. Mon cœur s'est serré à nouveau. Et? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Personne ne s'est arrêté, a-t-il dit enfin. Les mots sont restés suspendus entre nous. Je n'étais pas là, a-t-il ajouté. Je suis arrivé trop tard. Je pouvais voir la douleur sur son visage. Alors maintenant, ai-je dit lentement. Alors maintenant, je ne m'éloigne plus, a-t-il terminé. Le silence est revenu. Autour de nous, la ville continuait sa vie agitée. Les voitures passaient, les gens parlaient, les chaussures frappaient rapidement le trottoir. Mais ici, sur ce petit bout de rue, le temps semblait différent. Lionel est resté. Les minutes passaient. Je sentais mon corps devenir de plus en plus faible. Lionel, ai-je murmuré. Oui, a-t-il répondu immédiatement. Peut-être que vous devriez partir, ai-je chuchoté. Vous avez déjà fait assez. Son visage est devenu sérieux. Non, a-t-il dit fermement. Mais non, a-t-il répété. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Ces mots étaient forts. Il n'y avait aucun doute en eux. Pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose de chaud en moi. Pas seulement la douleur, pas seulement la peur, de l'espoir. Soudain, j'ai entendu des pas courir. Rapides, cette fois. Un jeune garçon s'est arrêté près de nous, essoufflé. « Je vous ai entendu crier », a-t-il dit. J'ai appelé une ambulance depuis la rue d'à côté. Les yeux de Lionel se sont agrandis. « Vraiment ?» a-t-il demandé. Le garçon a hoché la tête. « Ils ont dit qu'ils arrivent. » Lionel a laissé échapper un long souffle. « Merci », a-t-il dit. Le garçon a esquissé un petit sourire, puis a reculé.
Pour la première fois, j'ai eu l'impression que tout irait peut-être bien. Mais en regardant les gens autour de nous, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser. Tant de personnes m'avaient vu. Tant de personnes étaient passées sans s'arrêter. Chacune avait une raison. Chacune avait un choix. Et la plupart avaient choisi de partir. Dans la vraie vie, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Quelqu'un a besoin d'aide, mais les gens se disent « quelqu'un d'autre va aider » ou « je suis trop occupé » ou simplement « ce n'est pas mon problème ». Mais parfois, une seule personne peut tout changer. Et ce jour-là, dans cette rue, Lionel était cette personne. Mais je ne savais toujours pas ce qui allait se passer ensuite. Le son de l'ambulance est arrivé lentement au début, comme un écho lointain. Puis il est devenu plus fort, traversant le bruit de la ville. Pour la première fois depuis ma chute, j'ai ressenti un léger soulagement. « Ils arrivent », a dit Lionel doucement. Je l'ai regardé. Son visage était fatigué, mais ses yeux restaient forts. « Vous êtes resté ?» ai-je murmuré. Il a souri légèrement. « Bien sûr », a-t-il répondu. « Je vous l'avais dit. » L'ambulance s'est arrêtée près de nous. 2 ambulanciers sont sortis en courant avec un brancard. Leurs gestes étaient rapides et précis. « Que s'est-il passé ?» a demandé l'un d'eux. « Elle s'est effondrée », a répondu Lionel rapidement. « Elle est ici depuis un moment. »« Depuis combien de temps ?» a demandé l'ambulancier. Lionel a hésité. « Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes, peut-être plus. » L'ambulancier m'a regardé et a vérifié mon pouls. « Restez avec nous » a-t-il dit. « Vous m'entendez » J'ai hoché la tête faiblement. Ils m'ont soulevé sur le brancard. Mon corps semblait léger, comme s'il ne m'appartenait plus. Pendant qu'ils me transportaient vers l'ambulance, j'ai légèrement tourné la tête. Lionel était toujours là, debout. « Vous venez ?» ai-je demandé. Il avait l'air surpris. « Je ne pense pas que je devrais » a-t-il dit. « S'il vous plaît » ai-je murmuré. Pendant un instant, il n'a pas bougé. Puis il a hoché la tête. « D'accord » a-t-il dit. « Je viens. » Dans l'ambulance, tout allait très vite. Les lumières clignotaient. Les voix donnaient des instructions courtes et claires. Tension basse. Possible épuisement. Donnez-lui des liquides. J'ai fermé les yeux un instant, puis je les ai rouverts. Lionel était assis près de la porte, tenant fermement le côté. « Vous allez bien » a-t-il dit. Je voulais le croire. À l'hôpital, ils m'ont emmené dans une petite chambre. Les infirmières allaient et venaient autour de moi, vérifiant, posant des questions, notant des informations. « Avez-vous de la famille ici ?» a demandé une infirmière. J'ai secoué la tête. « Non » ai-je répondu. « Quelqu'un que nous pouvons appeler ?» J'ai regardé Lionel. Il se tenait silencieusement près du mur. « Lui » ai-je dit. L'infirmière avait l'air confuse. « Est-ce un membre de votre famille ?» « Non » ai-je répondu. « Mais il est resté. » Lionel m'a regardé, le regard doux. Après un moment, la chambre est devenue plus calme. Les médecins sont partis. Les machines faisaient de petits bruits réguliers. Je me sentais faible, mais mieux qu'avant. Lionel a rapproché une chaise et s'est assis lentement. « Vous m'avez fait peur » a-t-il dit. « Je me suis fait peur moi-même » ai-je répondu. Nous avons tous les deux légèrement souri, mais ce sentiment n'a pas duré longtemps.
Pourquoi êtes-vous resté? Ai-je demandé encore une fois. Il a pris une profonde inspiration. Je vous l'ai dit, a-t-il répondu. Je ne m'en vais pas. Mais vous ne me connaissiez pas, ai-je dit. Il m'a regardé attentivement. Ça n'a pas d'importance, a-t-il répondu. Je suis restée silencieuse un moment. Dans mon pays, ai-je dit lentement, les gens s'arrêtent, même s'ils sont occupés, même s'ils sont fatigués. Lionel a hoché la tête. C'était comme ça ici aussi avant, a-t-il dit. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Peut-être la peur, a-t-il dit finalement. Peut-être que les gens pensent que quelqu'un d'autre va aider, ou peut-être qu'ils ne veulent tout simplement pas s'impliquer. Ces mots avaient du sens, mais ils semblaient lourds. Je me sentais invisible, ai-je dit, comme si je n'existais même pas. Lionel a baissé les yeux. Je connais ce sentiment, a-t-il murmuré. Il y avait encore quelque chose dans sa voix, quelque chose de profond, quelque chose d'inachevé. Vous avez parlé de votre fille, ai-je commencé. Il a fermé les yeux un instant. Oui, a-t-il dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé doucement. Il a rouvert les yeux, mais cette fois, il semblait différent, comme s'il regardait quelque chose de très loin. Elle rentrait chez elle un soir, a-t-il dit. Il pleuvait. Elle a glissé sur la route et s'est cogné la tête. Mon cœur s'est serré. Elle est restée consciente pendant un moment, a-t-il continué. Elle a essayé d'appeler à l'aide. Je l'écoutais attentivement, redoutant la suite. Mais personne ne s'est arrêté, a-t-il dit. Les gens l'ont vue, ils sont passés à côté d'elle, comme aujourd'hui. Un froid m'a traversé la poitrine. Combien de temps? Ai-je demandé. Il a avalé lentement. Trop longtemps, a-t-il répondu. La pièce est devenue silencieuse. J'ai reçu un appel plus tard, a-t-il dit. De l'hôpital. Ils ont dit, si quelqu'un était intervenu plus tôt. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'avais compris. C'est pour ça, a-t-il dit. C'est pour ça que je suis restée avec vous. Les larmes ont rempli mes yeux. Je suis désolée, ai-je murmuré. Il a secoué la tête. Non, a-t-il dit. Ne soyez pas désolée. Souvenez-vous simplement. Ces mots sont restés en moi. Se souvenir. Après un moment, l'infirmière est revenue. Tout ira bien, a-t-elle dit. Vous avez juste besoin de repos. J'ai hoché la tête. Lionel s'est levé lentement. Je devrais y aller, a-t-il dit. Une peur soudaine a traversé mon cœur. Est-ce que je vous reverrai? Ai-je demandé. Il a souri doucement. Peut-être, a-t-il dit. Le monde est parfois petit. Il s'est tourné pour partir. Lionel, ai-je appelé. Il s'est arrêté. Merci, ai-je dit. Il m'a regardé une dernière fois. Prenez soin de vous, Angéline, a-t-il répondu. Puis il est sorti de la chambre. J'ai regardé la porte se refermer. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose d'important. Un inconnu m'a sauvé la vie. Mais beaucoup d'autres ont choisi de ne pas le faire. Et cette vérité resterait avec moi pour toujours. Après le départ de Lionel, la chambre est redevenue silencieuse. Mais pas le même silence vide que je connaissais avant. Ce silence était différent. Il semblait rempli de quelque chose
quelque chose que je ne pouvais pas nommer au début. Je suis restée à l'hôpital pendant 2 jours. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance. Mon corps était affaibli par le stress, les longues heures de travail et le manque de nourriture. Ils m'ont dit que j'avais besoin de repos. Cela semblait simple, mais ma vie ne l'était pas. Le 2e jour, je me suis assise près de la fenêtre de ma chambre. Je regardais les gens marcher dehors. Certains marchaient vite, d'autres lentement. Certains regardaient leur téléphone, d'autres parlaient entre eux. Et je pensais encore à cette rue. Tant de personnes étaient repassées à côté de moi. Tant de personnes m'avaient vue, mais une seule s'était arrêtée. Pourquoi? Cette question revenait encore et encore dans mon esprit. Quand j'ai quitté l'hôpital, je ne suis pas retournée au travail immédiatement. J'ai marché lentement dans la ville, observant les visages. Pour la première fois, je regardais vraiment les gens. J'ai vu un homme faire tomber son sac et personne ne l'aidait. J'ai vu une femme pleurer doucement sur un banc et les gens passer à côté d'elle. J'ai vu un enfant essayer de porter quelque chose de lourd, seul. Et j'ai compris quelque chose de douloureux. Les gens ne sont pas toujours cruels, mais ils sont souvent déconnectés. Chacun vit dans son propre monde. Et si quelque chose ne touche pas directement leur monde, ils continuent simplement leur chemin. Ce n'est pas mon problème. Cette pensée est devenue un mur entre les gens. Quelques jours plus tard, je suis retournée au travail. Mon responsable avait l'air surpris de me voir. « Tu es de retour » a-t-il dit. « Oui » ai-je répondu. « Tu devrais prendre soin de ta santé » a-t-il ajouté. C'était la première chose gentille qu'il m'avait dite. « Merci » ai-je répondu doucement. Ce jour-là, j'ai travaillé lentement. Pas parce que j'étais faible, mais parce que je réfléchissais. Quelque chose en moi avait changé. Dans l'après-midi, je nettoyais une chambre quand j'ai entendu un bruit à l'extérieur. Quelqu'un avait laissé tomber quelque chose de lourd. Je me suis arrêtée. Pendant une seconde, j'ai presque continué à travailler. « Ce n'est pas mon problème », disait une voix dans ma tête. Mais ensuite, je me suis souvenue de Lionel. J'ai posé mes outils de nettoyage et je suis sortie. Un jeune employé avait du mal à porter une grande boîte. Elle était tombée et il avait l'air épuisé. « Vous avez besoin d'aide » ai-je demandé. Il m'a regardé, surpris. « Oui, s'il vous plaît » a-t-il répondu. Ensemble, nous avons soulevé la boîte. « Merci » a-t-il dit. J'ai souri. « De rien » ai-je répondu. Mais au fond de moi, je savais que c'était mon problème, parce que j'avais choisi de m'en soucier. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé mon téléphone. Je n'avais pas beaucoup de contacts. Ma vie était toujours simple, toujours modeste. Mais maintenant, elle me semblait différente. J'ai pensé à Lionel. Je ne l'ai jamais revu. Mais ses actions sont restées avec moi. Il ne m'a pas donné d'argent. Il ne me connaissait pas. Il est simplement resté. Et parfois, cela suffit pour changer une vie. La vérité, c'est que nous avons tous un choix. Nous pouvons partir ou nous arrêter. Nous pouvons dire « ce n'est pas mon problème » ou nous pouvons dire « je vais aider ». Ce choix peut sembler petit, mais parfois il peut tout changer. C'est la morale de cette histoire. La gentillesse n'est pas toujours facile. La compassion n'est pas toujours pratique.
mais le monde a besoin de personnes qui choisissent de se soucier des autres, même quand ce n'est pas leur problème. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Vous seriez-vous arrêté ou seriez-vous passé votre chemin? Avez-vous déjà aidé un inconnu? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la gentillesse compte. À la prochaine.